suis arrivée à 19 ans, donc très rapidement, tout le monde a décidé de me prendre un petit peu sous son aile. En particulier Mathilde, voilà, ça fait 2 ans et demi que je suis là et ça va faire 2 ans et demi que je travaille avec elle assez régulièrement. Ma première année, elle m'a confié son vieux cheval avant qu'il parte à la retraite. Donc j'ai eu 1 an avec un cheval qui s'appelle Shérif. Et donc elle me formait toutes les semaines sur ce cheval-là. J'avais des cours de dressage et puis elle m'aidait aussi à faire mon programme de la semaine. Elle m'aide énormément aussi avec Koala, ici présent. Lisa est une cavalière avec beaucoup de sensibilité. Elle a du charisme sur scène, à cheval comme à pied. Et pour son premier solo avec Koala, nous sommes dirigés vers un numéro de longue reine. C'est un exercice par lequel ils trouvent tous deux leur harmonie. Et avec une autre cheval qui s'appelle Orfeo, qu'elle a eu dans son piquet, et pareil, elle me l'a redonné ces dernières années. Ensuite, j'ai une autre cavalière qui m'aide beaucoup avec d'autres chevaux, c'est Caroline, voilà, qui me coach pas mal, pareil, en dressage. Donc voilà, je suis pas mal entourée. J'ai Sophie aussi qui m'aide beaucoup, qui me permet de découvrir l'Amazone. Elle m'a également aidée en liberté. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça et je prends un peu l'expérience un petit peu partout autour de moi. Très bien, tu vois, ça c'est dans le mouvement en avant, c'est très fluide. L'Amazone, c'est hyper amusant en fait, hein, et c'est assez déstabilisant d'une certaine façon parce que quand on a envie de se servir de notre jambe droite pour remettre le cheval correctement, ben, en fait on se rend compte qu'on ne l'a pas. Donc voilà, c'est beaucoup de communication au travers du bassin et puis beaucoup de dressage aussi, j'imagine. Voilà, d'avoir des chevaux bien sensibles pour pouvoir communiquer avec eux facilement. Dès le 2e jour, on était en répétition pour le spectacle nature. Donc je découvrais à la fois la piste, le spectacle, mes chevaux, les costumes, tout ça. Donc voilà, ça a été, j'ai été mise dans le bain très rapidement et 1 mois plus tard, on est parti sur la première de nature au mois d'avril 2018. Voilà. C'est un programme qui est assez récurrent. En général, on arrive à 8h. J'aime bien arriver à 8h30. On met les poneys au pré devant le musée pour qu'ils puissent monter. Ensuite, on fait les soins des chevaux, en particulier les grilles, parce que souvent ils sont tachés. Donc avant l'ouverture du musée, on aime bien retirer les taches. On fait les poussières, donc on nettoie toute l'écurie. Et puis ensuite on enchaîne les sorties de chevaux, donc on a le choix, hein, on peut les monter en carrière, faire une longe, ou bien les emmener en forêt, ou de la liberté aussi. Et puis en général à 14h30 il y a une présentation pédagogique, donc on est 2 cavalières concernées par jour, donc ça permet de tourner un petit peu. Et voilà, la journée se termine vers 16h30, 17h, on fait l'entretien des cuirs et voilà. Koala, c'est un cheval qui vient d'avoir 10 ans. C'est un cheval qui est pure race espagnole et au niveau de son caractère, c'est un cheval qui est extrêmement joueur, qui a beaucoup de caractère. Voilà, quand il en a marre, il le fait comprendre, mais quand il est content, il le montre aussi. Et c'est un cheval qui est extrêmement tactile, il a toujours besoin d'avoir son petit contact physique. Voilà, ça va faire 1 an et demi que je le travaille et je m'amuse beaucoup avec lui. Et ensuite, voilà, j'en ai 3 autres, dont un petit, Romain, un Shetland.
Toriano, c'est un cheval espagnol que j'ai récupéré en mars, qu'on a récupéré au musée en novembre 2019. Et puis j'ai Orfeo, c'est un cheval qui est âgé de 18 ans, qui va bientôt partir à la retraite en principe. Et voilà, c'est un cheval qui sait tout faire, donc il me permet de faire plein de choses différentes en spectacle. Un cheval heureux.